préparé à ça, donc voilà, on travaille. On est content déjà d'avoir cette semaine d'avoir les arrivées de Flo et de Jawen, donc voilà. Puis après, on va travailler pour aligner la meilleure équipe possible. Voilà, et on sait que ça va être un match de coupe très difficile, mais on est confiant, on a envie d'aller là-bas pour bien sûr se qualifier. Ouais. Oui, ça va être leur 8e tour quand même. Donc voilà, c'est un 16e de finale. Ils viennent d'éliminer Sochaux d'abord et Amiens. Donc ils font donc des gros matchs, c'est solide. Alors j'allais dire, si j'ai à comparer avec l'équipe de Vire, le système 5-3-2, c'est très solide. C'est une équipe qui donne peu d'occasions à l'adversaire. C'est une équipe qui est avant tout fort défensivement. Voilà, ils n'ont pris que 9 buts dans leur championnat, ils sont 2e. Bien sûr que j'ai travaillé sur les 2 matchs qu'ils ont joués, et contre Sochaux et contre... ils ont fait 2-2, ils ont perdu au pénalty 3-1. Et contre Amiens, ils font 0-0. Ils perdent 4-2 donc, dans la séance de tir au but. Et ils gagnent 4-2 dans la séance de tir au but. Donc voilà, c'est une équipe d'abord solide, agressive dans le bon sens du terme. Ils aiment les duels. Je dis, ils laissent peu d'espace à l'adversaire. Voilà, alors que Vire était plus une équipe qui aimait jouer, qui aimait donc avoir le ballon. Ouais, on s'attend donc de toute façon à un combat. Voilà. Vu les conditions qu'on risque d'avoir là-bas, et puis le profil de l'équipe, même un peu provocatrice, qui aime les duels et tout, qui va engager un combat. Hein. Donc il faudra qu'on soit prêt à ça, surtout dimanche. Ah, c'est le traquenard, oui, mais en même temps, j'ai déjà prévenu mon groupe. C'est pas un traquenard si vous savez à quoi vous attendre. Alors, on en a parlé, on va faire des montages vidéo, on va leur montrer donc à quoi on va s'attendre là-bas. C'est surtout donc bien se préparer aux conditions qu'on va avoir, et puis surtout donc à l'engagement que va mettre cette équipe de Taon donc dans le match. Voilà. Et pour moi, si vous prévenez les joueurs, on leur en parle, on les prévient. Il ne faut pas que ce soit une surprise. Voilà. Et encore moins un traquenard. Mais pour nous, il ne faut pas que ça change. Je vous dis encore une fois, on les prévient, donc on va leur montrer des images et du stade dans lequel on va jouer ce match. Voilà, il faut prévenir, prévoir, anticiper. Et préparer les joueurs donc, dans ce sens-là, quoi. Après, c'est à nous donc voilà, d'essayer, malgré les conditions de jeu, d'être fort dans la tête pour jouer, voilà, produire du jeu, parce qu'il faudra donc poser des problèmes à cette équipe. Essayer de marquer le plus vite possible, essayer donc de faire en sorte que cette équipe n'ait pas beaucoup d'espoir. C'est dans cet esprit. Après, plus le temps va s'écouler, et si le score ne change pas, voire eux dominent, voire mènent, c'est clair qu'ils vont prendre confiance. Il faut éviter ça. C'est ce qu'ils ont fait contre Sochaux et surtout contre Amiens. Ça a fait 0-0. Ils sont restés très solides. Ils ont eu un joueur expulsé en plus dès le début de la deuxième mi-temps. Donc ça les a incités encore plus à défendre. Et on le voit, ils sont forts dans ce domaine. Donc voilà, il faudra se préparer à un combat et puis surtout à essayer de marquer. C'est dans cet esprit qu'on va aller là-bas, quoi. Je l'ai dit, c'est justement faire un gros travail dans la semaine déjà. Les préparer à ce qui nous attend là-bas. Je leur ai dit même ce matin, si j'écoute certains médias et eux qui sont à fond sur les réseaux sociaux, il faut faire attention parce qu'ils sont même en train de dire que peut-être que le match risque de ne pas se jouer. Nous, on est prêts pour jouer ce match-là et on a très envie de le jouer. On part dans cet esprit, on travaille pour aller là-bas, s'attendre à ce que ce soit dans des conditions difficiles, s'attendre à jouer un adversaire compliqué, mais voilà, on n'a pas d'excuses. Voilà. On est une équipe de Ligue 1, on doit se faire respecter.
Et puis surtout, les résultats qu'ils ont obtenus contre, encore une fois, je me répète, Sochaux et Amiens, donc voilà, doit nous mettre en alerte par rapport à le traquenard qu'on peut rencontrer, quoi. Alors, poser la question à Amiens et à Sochaux. J'ai trop appris, mais en plus, vu les conditions qu'on a là, hein. Bien sûr, on jouerait dans un stade de Ligue 1, voilà, on dirait, mais voilà, là-bas, on s'attend à ce qu'il fasse -5, -6, le terrain peut geler. Donc forcément que tout de suite, le niveau va s'équilibrer. Après, pour ça, je dis, il faut être fort mentalement, il faudra être costaud, quelles que soient les conditions de jeu, pour aller là-bas et faire un gros résultat et surtout passer, quoi. Peu importe le score, il faut gagner. Il faut se qualifier, il faut passer ce tour et puis aller en 8e de finale. Mais alors je vais être très clair avec vous, quand on joue, on ne pense pas aux blessures, hein. Là, l'équipe que je vais aligner, ce sont des joueurs prêts donc, à jouer tout le match. Et puis surtout à jouer avec de l'engagement, mettre de l'intensité, prêts donc, au combat qu'eux vont nous imposer, parce que ça va être ça. Donc si vous pensez aux blessures, il ne faut pas venir de toute façon, hein. Vous restez chez vous, hein. Moi, j'ai pas besoin de ça, hein. Alors, je ne peux pas répondre à ce genre de questions parce que, d'abord, prenons les matchs un par un, essayons d'abord de passer ce match-là, et puis après, on verra bien, quoi. Mais aujourd'hui, c'est lui qui fait la Coupe de France, voilà. Et puis après, on verra bien, voilà. Mais en tout cas, à lui de continuer à faire comme la saison dernière, là, donc être solide, nous aider, parce qu'on a besoin d'un grand gardien pour faire un bon parcours en Coupe de France. Puis après, on verra bien. Alors, je suis content de voir les arrivées, content donc, oui, des deux recrues. Mais après, j'attends de voir ce qu'ils vont nous montrer sur le terrain, quoi. Mais c'est vrai que ce sont des renforts pour nous, vu le nombre donc, de joueurs qu'on a et puis surtout le nombre de matchs qu'on va avoir à jouer, quoi. Des recrues de qualité. Dans un groupe qui aujourd'hui en a besoin, c'est bien, c'est bien. Après, on l'a vu donc ces derniers matchs, on était diminué en termes d'effectifs et puis on a gagné les matchs, quoi. Et par le passé, on était tous au complet et on perdait les matchs. Donc voilà, il faut gagner les matchs, hein, quel que soit j'allais dire, les absents et surtout l'équipe qu'on va aligner, quoi. Il n'y a pas d'excuses à avoir, hein. Mais on est content de les avoir avec nous. Vous en attendez d'autres? Est-ce que ça avance? Alors on travaille, de toute façon le mercato finit le 31, et puis on regarde bien sûr, mais c'est vrai qu'avec ces deux recrues on est moins sous pression. On attend surtout le retour de Nicolas Palois, on va voir comment ça va se passer, justement Charles Traoré, parce que sa blessure de dimanche dernier est moins grave que prévu, donc on attend de voir. Mais on a le temps, on travaille bien sûr sur pas mal de dossiers.